Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette, 6 repas aujourd'hui. Donc je vais vous montrer tout ça, vous montrer un petit peu aussi l'envers du décor. Ce que je fais entre les repas aujourd'hui, c'est une journée de repos. Mais qui dit repos dit pas repos complet, il faut aussi faire la récupération. Aujourd'hui kiné, cardio, stretching, donc c'est pas une journée de tout repos non plus. Donc c'est parti, premier repas, le petit-déj, le préféré. Normalement dans ma diète, c'est du pain, des œufs, que je fais les œufs au plat, 40 g de fromage, 50 g de poulet. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais adapter ma diète, du coup, pour me faire une grosse crêpe. Donc c'est un genre de giga pancake que je fais un petit peu avec des... Et donc je vous montre tout ça en direct. Recette très simple, il vous faut de la farine, balance, des œufs, il faudra aussi de l'eau, le lait habituel qu'on remplace par de l'eau. Il faut ensuite levure chimique normalement, parce que moi j'en ai plus, donc j'utilise la levure boulangère, ça fait le taf aussi. En topping, petite cacahuète, cannelle aussi, un peu des graines de chien, j'aime bien ça au petit déj aussi. Hop, parfait. Donc en fait, si vous voulez, moi pour adapter ma diète, j'utilise ChatGPT, super simple. Je lui demande je lui screen ma diète et je lui dis voilà, matin je vais me faire un pancake, donne-moi la recette, quelle quantité de farine j'ai besoin pour avoir les mêmes macros. Et en fait, il te donne la diète directement mise à jour avec ce que tu veux. Alors, il faut être assez minutieux et bien vérifier les informations pour être sûr que ce soit dans les bons macros. Et sinon, normalement, ça se fait très bien. Alors, ça y est, le petit-déj est prêt. Je vous montre ça. Donc, ce dont je vous parlais, le giga pancake est là. Ici, on a un morceau de fromage de 40 g, le cappuccino qui est pas trop mal réussi ce matin. Ça, c'est un petit plus, ça fait pas partie de la diète, mais c'est vrai qu'en prise de masse, je me l'accorde une fois par jour. Ensuite, en complément alimentaire, un petit shaker avec collagène et vitamine C. Ensuite, on a de la glutamine qu'on prend à jeun, donc je vais le prendre avant le petit-déj. Et ensuite, je prépare toujours mes géluliers comme ça, une fois par semaine, donc j'en ai 7 avec tous mes compléments alimentaires habituels. Donc là, on a multivitamines, berbérine, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du magnésium pour le matin, ouais, c'est tout. C'est plusieurs gélules de magnésium. Donc voilà. Ce petit déj là, donc comme je vous l'ai dit, c'était une adaptation à la diète de base. On est toujours sur les mêmes calories, les mêmes macros, donc c'est top. Et puis, je mets toujours un chrono sur 3 heures pour savoir quand est mon prochain repas. Voilà, c'est parti. On va pouvoir manger. Ça va faire du bien. Premier repas, c'est vraiment celui que je préfère parce que tu as vraiment la dalle le matin. C'est incroyable. Je suis un petit peu malade aussi au cas où vous l'avez remarqué, un peu enrhumé. Mais ça partira aussi vite que c'est venu. Là, le petit collagène, c'est un goûter pêche. Ça passe nickel. Vous allez avoir mes bruits de bouche en vidéo. Ça va être incroyable. Un petit... Voilà. C'était juste pour la l'ASMR. Le petit déj, c'est ultra important le matin. De ne pas le zapper, c'est ce qui met vraiment en route ton corps. Donc, dans l'idéal, il ne faut vraiment pas l'oublier. Ou adapter son petit déj en fait à la possibilité de ce que tu as. Si tu vas au travail direct, ben, emporte un petit déj avec toi. Si tu as le temps, fais un vrai petit déj. Il faut quand même prendre le temps de se lever le matin pour pouvoir cuisiner un minimum. C'est vraiment ça qui met une bonne routine pour le matin et qui fait que derrière tu vas réussir à être productif. Donc voilà, allez, let's go. Donc je vais manger ça et ensuite on va se retrouver pour le deuxième repas, donc dans 3 heures ou un petit peu moins étant donné que là je suis un petit peu en retard. Ce sera peut-être autour des 2h30. En général, ce que je fais directement après le petit-déj, c'est que je check tous mes mails. Donc là, en l'occurrence, je supprime tous les spams. Pour revenir justement sur la diète, recontextualiser les choses. C'est-à-dire que là, donc j'avais fait une sèche qui s'est arrêtée mi-septembre je crois. Ensuite, je suis passé en reverse diet. Donc en fait, l'objectif, c'est de remonter progressivement les calories. Pour arriver ensuite jusqu'à une prise de masse. Prise de masse que je viens seulement d'entamer il y a 2 jours au niveau de la diète. Actuellement, je suis à 3800 calories, ce qui n'est pas énorme comparé à ce que j'ai pu faire sur l'ancienne prise de masse. En tout cas, pour l'instant, à l'ancienne prise de masse, j'étais monté jusqu'à 5000 calories. En gros, sur la fin de prise de masse, j'étais monté à presque 120 kg. Actuellement, sur la diète, sur la reverse, où j'étais à 2000
entre 2008 et 2900 calories. J'ai été monté jusqu'à 116 kg, donc il y a quelques jours. Là, actuellement, étant donné que j'ai réaugmenté les calories, je suis à 118 kg. Alors là, je suis un petit peu malade, un petit peu enrhumé, donc forcément, je fais un petit peu plus de rétention d'eau, je le vois un petit peu au niveau du visage, etc. Donc je sens que j'ai un peu plus de flotte, donc on va dire que, allez, je suis entre 117 et 118, on va dire en temps normal. Sachant que le poids va continuer à monter, la prise de masse, donc prendre des muscles, etc. va faire augmenter le poids forcément. Et il y a une grosse différence entre presque 120 kg en étant à 3800 calories, et en étant à 5000 calories, presque, et en étant monté jusqu'à 120 kg, ce qui veut dire que j'ai bien pris de la masse musculaire entre ces deux périodes-là, en fait. Donc voilà, on verra où est-ce que le poids montera. La prise de masse, elle va durer encore un bon mois, je pense. Si c'est un petit peu plus, on verra en fonction de ce que le coach prévoit. Sachant que du coup, la prépa, ensuite, pour les compétitions, elle va commencer donc vers mi-décembre à peu près. Et il y aura, allez, 3 mois et demi de prépa. Sachant qu'après, il y aura une ou des compétitions, comme je vous l'avais dit. Ce qui fait qu'il faudra tenir aussi la sèche. Ok, collation numéro 1. Donc deuxième repas, crème de riz. Donc ça, c'est une Life Pro avec donc 50 g de crème de riz et 35 g de whey. Là, c'est la isobolique, elle est incroyable, les goûts sont incroyables. Et la digestion aussi, elle est vraiment top comparée à d'autres protéines. Donc ça, c'est vraiment cool. Il faut vraiment privilégier des protéines qui vraiment ont une bonne digestion. Chacun est réceptif un peu différemment en fonction de la digestion. Il y en a qui ont des digestions plus simples que d'autres plus compliquées. Moi, j'ai la chance de digérer très très bien. Même quand il y a des augmentations de diète, j'ai pas de problème de ce côté-là, en général. C'est pour ça aussi que vous avez vu tout à l'heure que je prenais de la glutamine. La glutamine aide énormément à la bonne digestion. C'est vraiment un game changer. Et par contre, il faut choisir aussi une glutamine de qualité. Avant, la glutamine que j'achetais sur certaines marques cheap, entre guillemets, ça me donnait des plaques rouges, des boutons partout. Alors que là, j'ai trouvé une peptide de glutamine qui justement ne me fait aucun bouton. 50 g de crème de riz, 200 g d'eau. Ensuite, tu mélanges ça tranquillement. Tu peux rajouter un tout petit peu de sel aussi, c'est pas mal pour le goût. Hop. Donc tu mélanges ça tranquillement. Pour la crème de riz, il y a certains à qui ça fait un peu d'acidité dans l'estomac. Donc faut faire attention en fonction des marques. C'est pas parce que c'est les marques les plus chères qui sont forcément les meilleures. C'est toujours pareil, il faut trouver son rythme vis-à-vis des compléments alimentaires. Et trouver vraiment les bonnes marques qui réagissent bien sur toi. C'est comme tout, hein, tu vas me dire les vêtements c'est pareil, il faut que tu trouves un vêtement ou une marque de vêtements qui fit bien sur ton corps, parce que tout le monde les fait différemment, c'est toujours pareil. Hop, c'est presque prêt. On va le mettre au micro-ondes. Hop. Ça passe au micro-ondes. Concernant l'hydratation, moi je suis environ à 6 litres par jour. Moi j'aime bien boire pendant les repas, donc en fait à chaque repas, j'ai quasi un demi-litre de flotte. Alors sur les collations un petit peu moins, et après tu as l'intra-training où là je suis à 1,5 litre facile, si c'est pas plus. Et parfois je monte ouais, mais plus de 6 litres par jour. La vraie astuce qui fait que tu peux vraiment boire sur la journée, c'est le fait d'avoir de l'eau tout le temps avec toi. Tu vois, si tu es à ton bureau, tu as un gobelet comme ça d'eau à côté de toi, ben c'est nickel. Tu vois ton gobelet, tu te dis, ah punaise, je dois boire. Quand tu es dans la voiture, tu as une bouteille. Facile, tac, dès que tu as un feu rouge, tu bois. Etc., etc. Et en fait, le fait d'avoir tout le temps de l'eau sur toi fait que bah, tu penses à boire, en fait, tout simplement. Et quand tu as, tu vois, je le prends par rapport à certains clients, par exemple, qui boivent, par exemple, 1 litre par jour, bah, 1 litre par jour, c'est clairement pas suffisant. Et en fait, nous, on préconise au minimum 3 litres par jour, par exemple. Mais je peux comprendre qu'en fonction de ton job, etc., ce soit beaucoup compliqué. Si tu as un job de terrain et que tu peux pas aller aux toilettes tout le temps, bah forcément, quand tu bois énormément, bah, tu as envie de pisser à 24. Donc c'est clair que c'est compliqué. Tiens, la crème de riz. J'ai découvert ça il n'y a pas trop longtemps. C'est devenu bien en hype en ce moment. C'est franchement incroyable. Mais la première crème de riz que j'ai goûtée, elle était dégueulasse. Donc ça m'avait un peu vacciné. Et là, j'ai trouvé vraiment des bonnes marques et tout, donc c'est vraiment cool. Vous vous demandez peut-être aussi pourquoi il y a ce décor-là autour. Là, actuellement, je suis en transition, donc je suis chez mes parents. Parce qu'on avait un appart de loc un peu plus loin, donc pleine expatriation, en plein déménagement sur Dubaï. Madame est déjà là-bas, et Léo est déjà là-bas, donc moi je suis toujours sur place parce que je bosse encore ici, en présentiel, et à terme j'irai là-bas aussi, et puis de toute façon quoi qu'il arrive je fais des allers-retours assez fréquemment. Donc c'est pour ça qu'il y a ce décor là autour, et que c'est pas le décor habituel, entre guillemets, que vous avez pu voir par exemple sur les stories auparavant.
Donc voilà, petite transition ici chez les parents, au calme. Kiné, pourquoi je fais kiné toutes les semaines? Bah, simplement pour la récupération en fait. En fait, je fais beaucoup des massages type deep tissue et fascia. En fait, j'aime bien ce type de technique parce que ça relâche vraiment en profondeur. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai tendance à avoir les pecs assez contractés. Pecs assez contractés qui fait que du coup j'ai les épaules plus vers l'avant, ça me crée un peu des tensions dans les tendons des lombiceps. Tendons des lombiceps, je me suis vachement blessé quand je nageais. Et en fait, ce que j'aime faire par exemple, c'est bien relâcher les pecs pour justement bien réouvrir la cage thoracique. Et ça m'aide encore plus par exemple pour tout ce qui est sensation au niveau du dos, quand je travaille le dos à la salle. Et après, j'alterne, par exemple, s'il y a un petit bobo au genou, bah, je fais un petit passage sur les genoux. Si je sens que c'est mes lombaires qui ont pris, bah, je fais plus des lombaires, massage des lombaires. Et puis voilà, c'est important en tant qu'athlète d'avoir toujours une routine de récup importante, que ce soit le kiné, que ce soit les automassages, les rouleaux. Euh, en parlant des soins, l'échauffement fait aussi partie des soins, parce qu'en fait, bah, tu prépares ton corps justement à la charge de travail. Ça peut être aussi sauna, bain froid, par exemple. Moi, je vais souvent dans des thermes. Donc voilà, la récupération est tout aussi importante que la partie musculation, la partie travail. Donc c'est vraiment important justement de se créer une routine et quelque chose qui te convient à toi pour justement pour performer à la salle et te mettre dans les meilleures conditions pour justement performer ensuite. Et en fait, c'est chaque jour où tu valides ta journée à te dire voilà, j'ai tout bien fait, etc. Que c'est à ce moment-là que tu vas vraiment progresser et voir la différence au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois d'efforts et 3 mois de routine répétitive. Alors pourquoi ces journées de récup sont importantes? C'est qu'en fait, moi qui suis sur 3 jours d'efforts et un jour de récup, euh, en gros pendant 3 jours, t'es à fond, à fond, à fond sur les entraînements, tu t'énerves sous tes charges et tu dois vraiment te mettre en mode guerrier, en mode il n'y a pas d'option, sinon les poids ils te tuent, tu vois. Donc en fait, tu dois vraiment te dépasser mentalement, ce qui fait qu'en fait, tu dois te mettre dans des états d'énervement ultra intenses en fait pour justement soulever les charges. De récup là, elle te permet vraiment de relâcher justement cette pression là. Et si tu n'es pas capable de relâcher cette pression, tu ne seras pas capable de monter non plus en énervement derrière. Parce que tu laisses pas le temps à ton système de se régénérer. Se faire masser, c'est pas que musculairement, c'est aussi mentalement où tu t'accordes du temps pour toi. Et c'est là où c'est important. Et c'est ça qui fait aussi la différence sur le fait de pouvoir derrière te donner. Wow, je ressors chez le kiné là. Je sais pas si ça se voit ma tête, mais fou, je suis parti loin. C'est pas très long en soi, hein, mais putain, les bénéfices que t'en gagnes, c'est un truc de fou. Donc là, en fait, ce que j'ai souvent, c'est que je travaille aussi pas mal sur les lombaires. Parce qu'en fait, dès que je prends du poids, j'ai des back pumps de fou. Donc en fait, c'est juste les lombaires qui se surcongestionnent. Et là, il passait la spatule. Et c'est comme s'il y avait du sable sous la peau. Genre, c'était violent. Donc là, il m'a tout relâché. Franchement, incroyable. C'est trop du bien. Et du coup, je vais faire un bon stretching ensuite à la salle. Pour vraiment bien continuer de tout relâcher. Et voilà. Donc, troisième repas. Là, on a 350 g de riz, 200 g de poulet. Pourquoi 200 g? Normalement, j'ai 150 parce que 50 g là que je suis censé avoir au petit-déj, étant donné que le petit-déj est assez conséquent, ben, je préfère le répartir du coup sur les autres repas. Donc j'ai 200 g de poulet, toujours préparé à l'avance. Le poulet, à chaque fois, je fais genre 2 kg de poulet que je fais cuire, assaisonner. Là, en l'occurrence, il y a de la pâte d'ail, qu'on appelle ça du paprika fumé, je crois c'est, et de l'huile de sésame. Donc c'est super bon. Riz, c'est riz nature. Toujours un gobelet d'eau pour accompagner le repas. Voilà. Juste ça à manger, ça fait un bon repas. Après, ce sera mini sieste, donc petite power nap. Et après, j'irai à l'entraînement, donc à l'entraînement de juste cardio et stretching. Let's go. Et du coup, on se retrouve pour la suite. Ok, ça y est. De retour de la salle. Donc on peut se faire un nouveau petit repas. J'ai fait cuire du riz au riser juste tout à l'heure. Et moi, ma tactique, en fait, c'est de faire une méga beaucoup de riz. Prendre une grosse boîte comme ça. Et mettre ça au frigo, en fait, tout simplement. Il faut juste avoir des frigos assez grands pour pouvoir le faire. Donc là, j'ai fait 1 heure de cardio, une vingtaine de minutes de stretching. Et là, nous avons donc 300 g de riz. 300 g de riz, 150 g de poulet. Évitez d'avoir la main lourde. Hop, parfait.
Ça c'est fait. Et 200 g de haricots. Haricots en conserve basique. Alors vous avez posé la question pourquoi je prends des haricots en conserve. Ben, la question elle est assez simple. C'est qu'en fait aujourd'hui dans tous les aliments que tu manges, la nourriture est tellement transformée qu'il reste de toute façon pas grand chose en micronutriments. Donc en fait ce qui est intéressant avec les légumes du coup, c'est l'apport en fibres. J'étais trop fort, 200 g tout pile. L'apport en fibres principalement, parce qu'après tout ce qui est des minéraux, des vitamines, tout ça, de toute façon nous on l'apporte principalement par tout ce qui est des compléments alimentaires. Franchement faire ces repas à l'avance, c'est vraiment un game changer, tu gagnes un temps de fou. Surtout quand tu as 6 repas comme ça, de toute façon tu peux pas t'en sortir autrement, sinon tu passes ta journée à cuisiner. Donc vraiment avantageux de meal prep. Même pour les gens de manière générale, le meal prep en fait c'est très intéressant parce que tu fais une grosse quantité, tu mets des épices et tout. Même si tu veux faire 2 types de poulet par exemple, bah, tu peux très bien le faire. T'as juste à faire un poulet avec certaines épices et un autre poulet avec d'autres. Et en fonction de la quantité que tu manges, bah forcément moi ça va pas durer. Si je fais 2 kg de poulet, ça va pas durer très longtemps. Mais ne serait-ce qu'un kilo de poulet pour une personne classique, bah, ça tient quand même suffisamment longtemps quoi. Donc voilà, je vais faire chauffer ça au micro-ondes. Et après on peut manger. Alors, tout est chaud, tout est prêt. Je vais rajouter de l'huile de colza. J'alterne entre les huiles, cette huile de noix, huile d'olive, huile de colza. C'est vrai que j'ai quand même besoin de pas mal de bonne graisse en ce moment. Et c'est pour ça que dans ma diète, une fois tous les 3 jours, j'ai du poisson gras le soir, type saumon ou poisson blanc, type poisson d'eau froide, pour les bonnes graisses. Rajoute un petit peu de sel. Hop. Je vais prendre aussi des oméga 3. Alors, oméga 3, pareil. Moi, je vais prendre il y a 3 compléments que je supporte pas, ou je supportais pas. Donc, c'est la créatine. Créatine, ça me donne des crampes de fou. Il y a aussi les oméga 3. Oméga 3, ça m'a toujours donné des boutons, de l'acné, tout simplement. Et la glutamine, comme j'en ai parlé ce matin. Et la glutamine, donc ça me donnait aussi des boutons. Là, ces oméga 3 que j'ai achetés là sont de très bonne qualité. Et je n'ai absolument pas de boutons avec. Alors que visiblement, c'est exactement la même chose que tous les autres. Alors que, je sais pas, j'ai aucun bouton avec. J'ai bien faim là. Ça va faire du bien de manger. Je me ferai aussi un café après. J'ai limité beaucoup ma consommation de caféine avec le temps. Bon là, il y a un pot de pré-workout. Ça fait 1 an que je l'ai, il est vide depuis je sais pas combien de temps. Donc autant vous dire que du pré-workout, j'en consomme pas. Et des cafés, alors je suis passionné de café, donc il y a la machine ici, la Rolls. Mais donc les seuls cafés que je me fais en gros, après ça arrive aussi certains jours où je me fais genre 4 cafés, mais en général je reste sur 1 ou 2 cafés. Je ne bois pas de café le matin à jeun. Je ne bois pas de café en général dans l'heure qui suit mon réveil. Et en fait je préfère faire mon petit déj. Une fois que mon petit déj est terminé, je fais mon café, mon latte art, etc. Alors ce matin j'ai fait les deux en même temps parce que j'avais assez de temps pour le faire. C'est vrai qu'en général je préfère espacer. Et on se retrouve du coup pour le prochain repas. Pour cet avant-dernier repas, du coup, crème de riz, protéines, non c'est Valina Cold Brew de la marque Evogène, et un petit peu d'amande au-dessus, et avec un petit peu de cannelle aussi par-dessus. Là normalement je devais avoir un repas encore avec du riz, du poulet, etc. Mais le problème c'est que je n'ai plus de poulet à la maison. Enfin, il m'en reste juste suffisamment pour demain, ce qu'il faut pour avant l'entraînement. Donc je préfère le garder pour demain, et comme ça j'irai faire des courses demain directement. Donc voilà, avant-dernier repas ici, le dernier repas ensuite, qui sera vers 22h, à peu près 22h, avec les compléments alimentaires du soir. Et en attendant, moi je vais aller bosser au water polo, et puis voilà, je vais manger ça, tranquillou. Ça a une bonne texture, bien fondant. Incroyable, j'adore ça. Crème de riz, c'est dingue. Nous y voilà pour ce dernier repas, un bon gros repas. Le soir, c'est 450 g de pâtes et 200 g de viande hachée. Alors, viande hachée, comme je vous ai dit, 1 jour sur 3, moi, c'est du poisson. Ou des maquereaux, des sardines, des choses comme ça. Là, en l'occurrence, j'ai oublié de prendre ma fourchette et ma cuillère, il faut que je me relève. En l'occurrence, du coup, ce soir, c'est de la viande hachée. En complément alimentaire,
glutamine 5 grammes. J'ai aussi de la levure de bière et de la biotine. Ça, c'est plus pour tout ce qui est des cheveux. Comme tout le monde, en fait, on a tous des cycles, on en perd un petit peu les cheveux par moment. Et on en reprend, mais je me dis, pour avoir de beaux cheveux, c'est quand même bien toujours de supplémenter en plus. Ça fait pas de mal, surtout que c'est des trucs, c'est des cures dans un petit pot comme ça, t'as genre... t'en as pour 1 an, quoi. Donc franchement, ça mange pas de pain. Et c'est toujours bien d'en avoir. Passer un moment d'ailleurs, l'utilisation de la casquette de manière prolongée. Je mettais les casquettes tout le temps. C'est-à-dire je ne me coiffais pas, je mettais les casquettes tout le temps. Et donc là, à ce moment-là, j'avais commencé à perdre des cheveux à un moment. Donc truc de fou. Quoi d'autre? Pas de dessert. Comme vous avez remarqué, j'ai jamais de dessert. Actuellement, on est sur 3800 calories. Vraiment brut, il n'y a pas de fromage blanc, il n'y a pas de fruits rouges, il n'y a pas de fioriture, on va dire. Et ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu manges suffisamment dans ton repas, tu ressens pas forcément le besoin de manger du sucré. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent plus le sucré, moi en vrai, je préfère plus le salé. Donc c'est plus simple pour moi de ne pas manger de sucreries ou des choses comme ça. Même un cheat meal, je préfère un bon gros cheat meal salé que sucré. Donc voilà, que dire d'autre? Il est 22h tout pile, je vous avais dit que je devais manger à 22h, il est 22h tout pile. J'ai mis le prep du riz aujourd'hui, j'ai mis le prep des pâtes, 1 kg de pâtes qui sont prêts. Sachant que le soir je mange 450 grammes cuits, donc forcément ça va assez vite. J'ai mis le prep aussi ma viande hachée, là la viande hachée que vous voyez, qui est assaisonnée, toujours assaisonnée, histoire de faire plaisir aux papilles, quoi. Donc là dedans il y a de la menthe, il y a, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? De la menthe, un peu d'épices végétales à la truffe, donc c'est un petit goût de truffe, c'est très sympa. Un peu d'huile d'olive, et basta. En vrai, ça fait vraiment le taf. La menthe, on en vient lâcher, j'adore ça. Voilà, mais étant donné que là, je l'ai dégelé, j'ai pas pu faire des steaks hachés, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des steaks hachés aussi bien saignants à l'intérieur. Mais là, en l'occurrence, c'est de la viande hachée. Voilà, bah écoutez, on touche à la fin de cette vidéo, donc 6 repas. Ça fait un bon volume alimentaire déjà, sachant que c'est vraiment que de la bouffe brute, comme on a dit. Mais en vrai, ça me plaît. Ça me plaît, et donc là, vous voyez aussi ce côté-là d'organisation aussi de comment manger et comment faire en sorte d'engranger ces calories-là, et de quelle manière, en fait, sont répartis les repas et avec quoi à l'intérieur. Donc vous voyez vraiment que la plupart du temps, c'est des aliments non transformés, non industrialisés, entre guillemets, c'est-à-dire que des pâtes, ça reste très, très classique. Hein. C'est pas un plat transformé, un plat déjà cuisiné, on va dire. Et puis en plus de ça, l'avantage que j'ai, c'est que j'aime cuisiner. Cuisiner, c'est un grand mot, c'est-à-dire qu'on fait des pâtes, on fait du riz, on fait de la viande hachée, mais bon, l'intérêt, c'est aussi de faire des choses qui sont bonnes, donc d'assaisonner quand même pas mal. C'est vrai que la première prise de masse que j'ai faite, c'est vrai que je m'en foutais un peu de l'assaisonnement, mais quand t'arrives en phase de prépa, tu te dis, ouais, putain, j'ai été con, j'aurais dû assaisonner mes plats, putain, maintenant j'en ai trop envie. Donc voilà. Toujours important de prendre plaisir à manger, d'adapter ta diète en fonction de tes envies. Si jamais à un moment tu as envie de, je sais pas, de te faire des crêpes le matin plutôt que manger du pain, etc., bah, fais en sorte d'adapter ta diète pour qu'elle soit sexy à manger et que bah, tu t'ennuies pas en fait aussi dans ta diète et que les choses changent et que tu arrives à mettre toujours les choses un petit peu différentes dans ton assiette pour toujours bah, kiffer ton moment quand tu manges. Donc voilà. 3800 calories, c'est pas encore énorme. Hein. Tu peux monter facile à 5000, voire même un peu plus que 5000 calories en classique physique. Bon, on verra ce que diront les choses au fur et à mesure du temps. Là, c'est vrai que je suis déjà à 118 kg sur une diète à 3008, sur un début de diète à 3008. Donc on verra, tranquillou, comment les choses vont se passer. Les choses se passent bien actuellement. La composition corporelle, elle est bonne. Donc voilà. On est cool pour le moment. No stress. Et c'est drôle parce que c'est le début de la prise de masse, mais j'ai déjà hâte d'être en prépa pour faire mieux les choses que la première fois. Donc voilà, on se dit à très vite, à une prochaine vidéo. J'ai pas encore réfléchi à laquelle sera la prochaine, mais quoi qu'il arrive, il y aura du cœur dedans. Voilà, à très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.